Bonjour tout le monde, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Enzo Dupré, je suis filmmaker et photographe. Et aujourd'hui, on va parler du futur boîtier de chez Lumix, le Lumix S1H2. A l'heure actuelle, le boîtier n'est toujours pas sorti. Il y a beaucoup de rumeurs sur les réseaux, comme quoi il sortirait très prochainement. Et ça hype pas mal de gens. Et j'en fais partie. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de s'imaginer et de spéculer sur les possibles specs du boîtier. Et aussi, qu'est-ce que j'aimerais bien voir dedans. Déjà pour commencer, le S1H Mark I avait déjà fait fort. C'était pas rare de le voir couplé avec des ARRI dans des productions gros budget, en tant que caméra C. En même temps, 4.2 de 10 bits en interne, un log ultra exploitable et un boîtier qui ne surchauffe pas au bout de 20 minutes, oui c'est un exploit. Alors on va voir comment le futur Lumix S1H Mark II pour être le meilleur boîtier hybride sur le marché. En audio, j'aimerais que comme son petit frère le GH7, il puisse avoir la possibilité de faire du 32 bits. Pour faire simple, le 32 bits, c'est l'équivalent du RAW, mais pour l'audio. Ce qui serait cool aussi, c'est d'avoir un bouton dédié pour l'audio. Comme ça, au moins, ce sera un gain de temps considérable et pas besoin d'aller dans le menu. En termes de résolution, je pense que de rester sur de la 6K comme le premier S1H est une bonne chose. Par contre, je pense qu'augmenter les fréquences serait presque obligatoire pour pouvoir au moins affronter la concurrence. C'est-à-dire faire de la 6K 60, de la 4K 120 et pourquoi pas de la Full HD en 240 images secondes. Pour les formats d'enregistrement, on se doute qu'il fera de l'Apple ProRes. Pour ce qui concerne l'Apple ProRes RAW, j'en ai rien à foutre. Tout simplement parce qu'il n'est pas compatible avec DaVinci Resolve. Et j'en ai pas forcément l'utilité non plus. En revanche, ce qui m'intéresserait, ce serait du 444 12 bits en interne. On a un peu le droit de rêver, non? Bon, le log. Je pense que vous savez très bien de quoi je vais parler avec la sortie du GH7. Depuis peu, Lumix a sorti une option payante qui permet d'utiliser le log C3, le log de chez ARRI. Donc on se dit forcément qu'il va être sur le S1H Mark II. Après, j'oublie pas le V-Log, qui est pour moi un excellent log. Mais je pense qu'on aurait de quoi rêver si Lumix nous offre un capteur avec 16 diaph de dynamique et la possibilité d'utiliser le log de chez ARRI. Ah là là, l'autofocus et Lumix, une grande histoire d'amour. Non, en vrai, je rigole. Depuis la sortie du S5 II, ils ont fait un bond énorme en termes d'autofocus, quitte à être au coude à coude avec les meilleures marques. J'en parle parce que l'autofocus du S1H Mark I, en vidéo, comment dire, fallait se mettre en manuel quoi. Alors oui, sur certains cas, filmer en manuel est plus intéressant, mais quand vous êtes un opérateur seul et qu'il faut aller vite, parfois il faut se fier à son autofocus. Si ce boîtier reprend l'autofocus du S5 II, je pense que ça intéresserait pas mal de monde. La stabilisation. Bon, ça a toujours été le point fort de chez Lumix en fait. Je me rappelle encore la première fois que je l'avais testé sur mon Lumix S5 2X. Les plans étaient d'une stabilité incroyable, comme si j'avais un gimbal. Enfin, les plans étaient ultra clean et vraiment ultra exploitables. Il n'y avait pas du wobbling ou quelque chose comme ça. Et franchement, je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune marque qui fait concurrence à Lumix, en tout cas sur la stabilisation. Ça, c'est sûr et certain. Donc sur le futur Lumix S1H Mark II, si on pouvait déjà avoir la même stabilisation que sur le GH7 ou le Lumix S5 II, ça m'irait parfaitement. Pour le stockage, j'aimerais qu'on garde deux slots. Le slot pour les cartes SD et un slot pour le CF Express. Sinon, en externe, toujours avoir la possibilité d'utiliser un SSD. Et je vais rajouter aussi autre chose, même si ça n'a rien à voir, toujours garder un HDMI. Pas le micro HDMI, pas le mini HDMI, un HDMI. Là, je vais encore parler d'autre chose, mais aussi avoir la possibilité d'augmenter un peu l'autonomie des batteries. Je sais qu'on en demande beaucoup, mais c'est parce que le premier Lumix S1H Mark I avait déjà tellement marqué les esprits à l'époque, et c'est un boîtier qui était formidable, donc je pense qu'on en attend beaucoup en fait de ce boîtier. Donc j'ai hâte qu'il sorte, et quand il sortira, j'en referai sûrement une vidéo, et on pourra en parler tous ensemble. Sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez du boîtier, en résolution, en autofocus, etc. J'espère que la vidéo vous aura plu. À la prochaine.